Olivier Besancenot soutient les salariés de Fulmen à Auxerre. Le leader d'extrême gauche était en visite aujourd'hui sur le site Iconé pour tenter d'aider les ouvriers confrontés à un plan social. La Bourgogne compte près de 10 000 demandeurs d'emploi de plus, une hausse brutale et qui touche toutes les catégories. Pour en parler, nous recevrons Marc Hamel, directeur du travail et de l'emploi de Saône-et-Loire. Et puis Chalon-sur-Saône prépare son carnaval. Dans quelques heures, la ville commencera les festivités. Les Chalonnais sont très attachés à cette tradition qui remonte au XIIe siècle. Olivier Besancenot, le leader du nouveau parti anticapitaliste ex-LCR, était sur le site de l'usine Fulmen Exide d'Auxerre aujourd'hui. Il est venu apporter son soutien aux quelques 300 salariés menacés d'un plan social. Annick Alexandre et Daniel Vaccin. Le groupe Exide a annoncé son projet de fermeture du site d'Auxerre il y a tout juste un mois. Le choc a été rude. L'intersyndicale souhaite obtenir un moratoire pour sauver les 314 emplois. Elle s'est adressée aux partis politiques. Le premier à avoir répondu est Olivier Besancenot pour le nouveau parti anticapitaliste. Je crois que ce qui se passe ici à Fulmen, c'est symptomatique de deux choses qu'on retrouve un peu partout à l'échelle nationale. D'abord, d'entreprises qui se portent bien, qui font 2,4 milliards de bénéfices à l'échelle mondiale et qui s'apprêtent à laisser ici 320 personnes sur le carreau. Aux côtés des personnels de chez Fulmen, des salariés de Fruhof, Hermès, de la Poste, des impôts participent au rassemblement. Nous, ça fait maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois qu'on milite pour qu'il y ait une initiative unitaire et nationale de tous les salariés qui subissent les licenciements. C'est vrai notamment autour des salariés de l'automobile. Le NPA réclame le contrôle des fonds publics versés aux entreprises et leur restitution en cas de licenciement. Surtout, les Guadeloupéens montrent qu'une mobilisation peut être victorieuse. Nous, on vient soutenir et renforcer toutes les initiatives locales qui vont dans le sens justement de la fédération, de l'union des forces. On a bien vu qu'en Guadeloupe et en Martinique, c'est la solution qui paye. Voilà, il faut parler d'une seule et même voix et quand il y a une majorité de la population qui arrive à dépasser ces divisions pour parler d'une seule et même voix, en général, c'est payant. Dans l'usine, l'ambiance est particulière. La chaîne de production de batteries ne fonctionne qu'à 50%. Les gens font une petite production tous les jours. Ils rangent, ils nettoient, comme ça le matériel reste propre, net. Les syndicalistes organiseront des rondes la semaine prochaine, semaine de congés payés. Un nouveau CCE est fixé au 24 mars. De toute façon, des actions vont monter crescendo au niveau des négociations pour vraiment sauver le site et sauver les emplois. Ça va être des actions qui vont être de plus en plus rudes et de plus en plus menées. Le préfet de Lyon envisagerait d'organiser une table ronde avec la direction d'Exide France.